Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, l'autre jour, la population du groupement Bagam dans le département des Bamboutos a décidé de manifester son mécontentement face à l'interpellation de celui qu'elle considère comme son chef légitime, à savoir le prince Zossi Mathurin. Prise d'assaut du poste de contrôle qu'il a interpellé, manifestation devant la préfecture, blocage de la nationale numéro 6, incendie, c'est allé dans tous les sens jusqu'aux manifestations des mamans âgées qui se sont mises complètement nues comme elles sont sorties du ventre de leur génitrice devant la préfecture. Ça a bouillonné à Galim. Une autre crise successorale dans une chefferie au Cameroun. Une autre crise testamentaire. Une autre tension entre la légitimité et la légalité. Un autre conflit de succession. Nous nous souvenons encore de la crise au sein de la chefferie Bangou. Cet autre incident vient mettre à découvert la crise profonde de la chefferie traditionnelle au Cameroun. C'est un problème général, récurrent et chronique. Pourquoi ces mêmes problèmes partout et chaque temps? La réponse est simple. L'ogre colonial puis l'ogre néocolonial avaient décidé de tuer les chefferies pour prendre leur contrôle dans le but de mieux asseoir leur domination prédatrice sur les territoires et les populations. C'est un projet politique bien pensé par les colons qui continue d'être entretenu par les suppôts que les colons avaient laissés. Il faut tuer la chefferie traditionnelle pour prendre son plein contrôle et assurer l'hégémonie à partir du bas. Pour prendre ce contrôle, ils avaient décidé de désubstantialiser les chefferies pour en faire leurs laquais et les chefs leurs majordomes qu'ils commissionnent comme des petits boys, les commandent comme des petits enfants. Ils avaient décidé de tuer la chefferie et réduire les chefs en simples vulgaires coursiers de leur pouvoir. Ils avaient mis en place toute une chaîne d'outils pour faire des chefferies et des chefs leurs esclaves. D'abord, la vidange de l'épaisseur anthropologique des chefs avec par exemple le décret numéro 77/245 du 15 juin 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun qui ne reconnaît pas l'essence traditionnelle, culturelle et mystique des chefs. Il se limite à les traiter de simples auxiliaires de l'administration. Est-ce ça la fonction première d'un chef traditionnel? Non. Mais c'est malheureusement la seule fonction qui est reconnue au chef selon ce décret. Il ne reconnaît pas l'ancrage traditionnel et religieux, le halo mystique des chefs. On a procédé ainsi à la laïcisation de la chefferie, la profanation de son essence. Le chef traditionnel étant réduit en simple auxiliaire d'un petit fonctionnaire qu'on envoie gérer la localité. Simple agent de l'administration à qui on a décidé de donner 50 000 francs chaque fin du mois. Ensuite, la prise en otage de la désignation des chefs par l'autorité administrative qui peut les déchoir quand il veut. Les histoires de vote, de testament ne marchent que lorsque le choix répond aux attentes des autorités néocoloniales en place. La vérité est simple. Le vieux décret périmé de 77 enlève à la coutume et aux populations locales le pouvoir de désigner leurs chefs parce que le choix revient in fine aux autorités de l'ogre néocolonial. Cette prérogative qui relève d'une terrible incongruité a permis à l'ogre néocolonial de placer ses hommes à lui à la tête des chefferies, d'évincer les véritables chefs pour placer des pantins qui obéissent à quatre pattes comme des boys. Cette prérogative leur a permis de transformer les chefs légitimes en petits coursiers qui ont peur d'être déchus par l'autorité administrative néocoloniale sortie de l'ENAM ou par des fougueux qu'on nomme à la tête de l'administration territoriale. Les chefs ont ainsi perdu leur charisme, désormais obligés de ramper devant les sous-préfets et préfets, obligés de se faire embarquer dans les caravanes du RDPC. Ce décret périmé de 77 a également permis aux suppôts de l'ogre néocolonial d'arracher les chefferies ou de créer des chefferies fantoches. C'est chaque baron du renouveau qui est aujourd'hui chef traditionnel, même celui dont le père ou le grand-père n'a jamais été notable. On les découvre comme ça à la télé en pleine inchronisation. On découvre du jour au lendemain qu'ils sont majestés, des petits usurpateurs qui naissent comme ça dans la République. Ton père était chef? Non. Ton grand-père était chef? Non. Tu avais même un oncle qui était chef? Non. C'est comme ça que des petits imposteurs sont devenus chefs au Cameroun, ont pris en otage des chefferies. Enfin, toujours dans leur projet de tuer la chefferie pour prendre leur contrôle, synonyme de contrôle
contrôle de la population, ces gens qui continuent d'assurer l'œuvre des colons ont engagé un système de clientélisme, corrompre les chefs pour qu'ils deviennent leurs valets. Beaucoup de ces chefs, au fil des années, sont devenus effectivement des petits courtisans, des petits mendiants des postes prêts à sacrifier leur dignité, leur honorabilité, leurs coutumes et leur peuple pour des petits postes politiques. C'est comme ça qu'ils ont réussi à désacraliser la chefferie avec des chefs émasculés, traditionnellement castrés, des chefs corrompus incapables de résister à la vie chère, parfois des chefs pervers qui se livrent à toutes sortes de luxures, à toutes sortes de mondanité. Pourtant, ce sont eux qui devraient assurer la promotion et la police des valeurs ancestrales qui constituent notre essence, notre âme, afin qu'on demeure l'homme africain digne, droit, déterminé, jaloux de son être. Avec tout ce vacarme autour de la chefferie, on se plaint que notre société a perdu ses repères. On s'attendait à quoi en laissant l'ogre colonial puis néocolonial castrer les gardiens de la tradition, procéder à l'esclavation et à la perversion de la chefferie. En les laissant procéder à la mise à mort ostentatoire de la chefferie, on s'attend finalement à quoi? Bon début de semaine à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. À la suite du docteur Aristide Mono, imaginez-vous que dans votre village, votre chef est resté proche de la coutume. Il a des extensions de plantations, plantains, bananes, café, cacao, également les fruits tels que les pastèques, la papaye, le pineapple et les oranges, l'avocat. Cela veut dire chaque fois que vous visitez la chefferie, eh bien, il envoie une de ses femmes ou alors un de ses tindas aller derrière, vous trouvez quelque chose que vous pouvez mettre dans le sac et rentrer avec. Et pendant les festivals, lorsqu'il fait venir tous les villageois, eh bien, on coupe drastiquement le prix des produits tels que les arachides, l'haricot, le maïs. Si en ville, vous achetez la tine de maïs, peut-être on dit n'importe quoi à 10 000 francs, et qu'au village, ils décident de vendre ça à 5 000 francs. Ou alors, on vend 10 litres d'arachide en ville à 5 000 francs, et qu'au village, ils décident de vendre à 2 500. Voilà ce que nos aïeux faisaient à l'époque pour pouvoir promouvoir la chefferie. Mais comme le docteur Aristide Mono a dit, le gouvernement étant tellement cynique, a promis aux différents chefs qu'ils devaient tout simplement le mettre sur salaire. Et imaginant que cet argent gratuitement devait venir sans travail véritablement fait, eh bien, beaucoup se sont lancés dans ce jeu-là. Ça ne suffisait pas. Le gouvernement, puisqu'elle a tellement de moyens, elle a également mis la chefferie coutumière traditionnelle sur l'autorité du préfectorat. C'est comme ça que pratiquement tous les lundis, les chefs de quartier, les chefs de groupement rassemblent les informations et envoient au sous-préfet qui lui à son tour fait un point au préfet qui remonte l'information vers le gouverneur et qui finalement arrive au ministère de l'administration territoriale. Le gouvernement voulait à tout prix mettre la main sur les différentes chefferies. Elle en a réussi et c'est pourquoi vous pouvez avoir les cas comme ce qui s'est passé à l'ouest du Cameroun où la population est sortie pour protéger son chef qui est comme ça là malmené par l'autorité publique. Donc c'est un retour à nos traditions. Je profite là pour signer un retour à nos traditions, à nos valeurs, à ce qui nous rend indépendants. Tout ce qui est promis par le colon est attaché. C'est comme la chèvre qu'on vend mais qu'on arrête la corde. Vous et moi, on peut s'entendre que si tu ne peux pas couper cette corde-là, eh bien, cette chèvre-là ne t'appartient plus. Pour que les chefs puissent avoir l'autonomisation et avoir leur pouvoir, eh bien, ils doivent faire un tour, ils doivent se maintenir dans leurs activités primaires, l'agriculture, l'art, le craft, pour ceux qui ont fait l'anglais, les activités qui vont faire en sorte qu'ils vont se concentrer autour de leurs coutumes. Et maintenant, les différentes associations ressortissantes de ce village-là devaient venir en soutien. Cela devait se faire sous forme d'échange. Et c'est la même chose pour les pasteurs, les hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui ne cherche pas à se fidéliser et à faire des activités qui peuvent permettre un échange. Imaginez-vous un fidèle, un ancien d'église vous rend visite chez vous et qu'en partant, il est sûr d'avoir peut-être les tines d'huile, peut-être d'avoir un poulet. Eh bien, qu'est-ce qui l'empêche de venir la prochaine fois avec un enveloppe? Ce qui est sûr, c'est que ce sont des échanges. Mais le plus souvent, que ce soit les chefs traditionnels ou alors les hommes de Dieu, eh bien, ils sont restés seulement dans le spirituel. Ils pensent seulement que leur échange, c'est le spirituel. Quand il va te dire que j'ai fait les incantations, eh bien, tu vas lui donner 100 000 francs et que tu ne dois pas aller réfléchir. Ou alors, quand il va te dire j'ai prié pour ta famille et que ça serait suffisant. Non, non.
si on veut véritablement retourner à nos mœurs, à nos coutumes, eh bien, les chefs devaient être les gardiens de la tradition et les pasteurs, les gardiens spirituels. Bref, on continue à prêcher ainsi. Et beaucoup ont souvent cru que Cyril est contre Dieu, ou bien contre les Églisiens, ou bien contre les traditionnalistes. Non, loin de là. Je suis un très grand croyant, un très grand spiritueux. Sauf que je sais faire la différence entre quand il faut travailler et quand il faut faire des grimaces. Voilà, retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Merci beaucoup à Mami qui est derrière la caméra. À très bientôt. Ciao, bye bye.